Alors, Bechavot, venez aujourd'hui, on parle, Bezrat Hashem, du jour du mariage, des halachot qui concernent le jour du mariage. Il y a une coutume assez étrange qui s'est beaucoup diffusée, propagée, qui consiste à demander de jeûner le jour du mariage. Que le khatan et la kala, le jour du mariage, le jour où il y aura la choupa, ils se mettent à jeûner. Question d'abord, est-ce que c'est vrai? Question, quel est le but? Quel est le rôle de ce jeûne-là? Parce que très souvent, ce jeûne-là, il fait que finalement, les calottes, elles sont sur le point de tomber dans les pommes. Et la question, c'est quoi cette histoire-là? Et si on comprend bien le pourquoi, on pourra ensuite comprendre aussi le comment. Pourquoi? D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a une coutume de jeûner? Le Chafetz Chaim, il le dit explicitement, Siman Tafkuf Ayin Gimel, le Maharam Mintz et beaucoup d'autres poskim le disent. Question pourquoi? Pourquoi on devrait jeûner? Alors, il y a deux raisons qui ont été données par les décisionnaires pour expliquer pourquoi cette coutume-là de jeûner. Il y en a qui disent, et c'est la raison, je pense, la plus connue et la plus évidente, que le jour du mariage, il est écrit que Kadosh Baruch Hu, il efface, il expie, il pardonne les fautes du khatan et de la kala. Comme ça, la Gemara dit qu'au moment où l'homme et la femme se marient, Kadosh Baruch Hu, il expie les fautes. S'il expie les fautes, ça veut dire que c'est un petit peu comme un jour de Yom Kippour. C'est quoi le jour dans l'année, le jour par excellence où il y a l'expiation des fautes? Ki bayom hazeh yechaper alechem. C'est le jour de Kippour. Donc si le jour de Kippour, Hachem il expie les fautes. Et comment ça marche l'expiation de Kippour, entre autres? Ça doit passer aussi par le jeûne, par le fait de ne pas manger, pour pouvoir être beaucoup plus rabaissé, beaucoup plus humble. Eh bien, il en va de même, a priori, concernant le jour du mariage. Donc, pour que la kapara, l'expiation, elle puisse être pleine, elle puisse être entière, il y a une coutume qui consiste à jeûner le jour de Kippour. Au passage, le Rav de Boutacht, il pose une question. Il dit, quand vous regardez bien la Gemara, elle dit que le jour du mariage, on expie au khatan toutes les fautes. Là-bas, il n'y a pas écrit la kala. Donc si c'est le khatan, alors la kala, la pauvre, elle ne lui expie pas ses fautes, mais il y a un autre problème. Pourquoi alors les calottes aussi, elles jeûnent? Alors le Rav, il dit, mais non, là-bas on parle du khatan, c'est une façon de parler. Étant donné que la kala, elle aussi, elle a une part considérable dans le mariage, parce que sans elle, il n'y a pas de mariage. Sans elle, on ne peut pas bâtir une famille, on ne peut pas bâtir un foyer. Donc évidemment qu'elle aussi, elle est incluse dans la kapara du jour du mariage. En tout état de cause, ça c'est la première raison. Mariage égale kapara. Kapara nécessite un jeûne. Deuxième raison qui a été mentionnée par les poskim, ça consiste à dire qu'il n'y a pas de jour plus sérieux que le jour du mariage. Il n'y a rien qui engage plus que le mariage. Et quand vous regardez toutes les halachot qui concernent le mariage, dans quels termes il faut avoir parlé, comment il faut que la kala elle ait réagi, il faut que la kala elle sache exactement en quoi ça l'engage le mariage. Le khatan aussi, il faut qu'il sache. Imaginez, ça va vous faire rire peut-être, mais imaginez que le khatan, il arrive le jour du mariage et qu'il est complètement saoul. Voilà. Ou que la kala, elle est complètement saoul. Au moins, si les deux ils sont complètement sous, bon, on a l'impression qu'on est dans un sketch. Mais imaginez que le khatan ou la kala, ou les deux, sont sous. Donc lui, il va lui dire, arrête mes coups d'échetli, il va même pas savoir de quoi il parle. Le Rav va lui dire, répète après moi, arrête, hâte, mes coups d'échet. Bon, ça sert à rien que je répète, vous le dites vous-même, je ne vais pas répéter. Et puis vous imaginez l'ambiance comme ça, sympathique, qui risque d'y avoir. La kala, elle risque de dire, on va lui demander, vous êtes consentante à vous marier? Elle va dire, à me marier, oui, mais pas avec lui. Bref, ça peut être la pagaille et risque de ne pas être consentante. Et après, quand elle va cuver, ou quand lui il va cuver, ils vont dire oui, non, j'avais aucune intention, moi, je ne voulais même pas me marier avec elle, vous m'avez forcé, j'étais pas. Donc on est bien d'accord qu'il ne faut pas être sous. Pour éviter que le khatan et la kala soient sous, Chachamim m'ont dit, ben, ce jour-là, vous jeûnez. Je sens que vous allez me poser une question, Serach, Bechavod. Mais pourquoi on va dans l'extrême? Pourquoi on dit juste pas, il faut juste qu'il ne touche pas à l'alcool? Waouh, j'étais sûr qu'elle allait poser. C'est rare, elle pose la question. Très très bonne question. Elle dit, mais alors, ce ne serait pas plus simple par hasard de dire ne jeûnez pas, juste ne buvez pas d'alcool. Il peut fumer. Hein? Il peut fumer. La fumée? Un joint? Bah ouais, je sais pas. J'ai pas compris. Fumer un joint le jour de ce mariage. Genre fumer aussi, ça peut nous rendre. Ça doit être le... T'imagines, Michel?
Ouais, alors non, ça aussi évidemment, il ne faut pas qu'elle se shoot avant. On a le droit, hein. Alors, viens Ah, c'est quoi? Non, ne donnez pas de mauvaises idées aux gens. Alors, la réponse des poskim, a priori, c'est de dire, regardez, vous avez déjà été dans la Beth Knesset à Shacharit? Ça vous est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen à Shacharit? Birkat Kohanim, n'est-ce pas? Vous avez déjà été dans la Beth Knesset à Mincha? Mincha, pas de Birkat Kohanim. Pourquoi pas? Pourquoi? C'est gratuit, les brachot. Mais kef, vas-y, fais-en. Réponse, parce qu'à Mincha, on a peur que le Kohen il ait bu de l'alcool avant. Et c'est interdit de faire Birkat Kohanim quand on est sous. D'ailleurs, les jours de jeûne, eh ben, à Mincha, les Kohanim, ils font Birkat Kohanim. Donc, vous allez dire, ce ne serait pas plus simple de dire aux Kohanim, si vous avez bu, vous ne faites pas Birkat Kohanim, et si vous n'avez pas bu, vous faites Birkat Kohanim à Mincha. Non, Chachamim, ils ont institué, ils savent que quand on commence à manger, souvent ça va s'accompagner d'autres choses, et puis il va savoir. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Vous avez raison que la raison principale qu'on mentionne, c'est la raison de Yom Kippour et de Kapara. Donc, ça, c'était un premier point qu'il faut savoir. Maintenant, les Maaseh, quelle est la coutume? Ce minag-là, cette coutume-là de jeûner la veille du mariage, c'est surtout une coutume ashkénaze. Le Chafetz Chaim, le Maharamin, c'est surtout une coutume ashkénaze. Chez les Sfarad... La veille ou le jour? Les deux? Le jour. Ils font les deux? Ah, le jour. Oui. Hein? Ah, du coup, ils font la veille et le jour même. Non, c'est-à-dire, si elle se marie mardi soir, mardi en journée, ils jeûnent. D'accord. Ok. Maintenant, chez les Sfarad, il y a pas mal de poskim tels que le Chida, tels que le Rav Ovadia, qui disent que non, au contraire. Pourquoi jeûner? C'est un Yom Tov. Le jour du mariage, c'est un Yom Tov. C'est un jour hyper heureux, hyper joyeux, un Yom Tov. À part Kippour, c'est aussi un grand jour. Et on jeûne, mais sinon, les jours joyeux, on ne jeûne pas. Donc eux, ils disent, pourquoi tu veux jeûner? Le jour Ok, à Kalevro explique les fautes, c'est pas une raison de jeûner. Donc, il y en a qui veulent dire au contraire, on ne jeûne pas. Et le Ben Ishraï, lui, il rapporte que la coutume, là où il était, c'était que, oui, le Khatan, il jeûne, mais que le Khatan n'est pas la Kala. Peut-être, pour la raison que j'ai mentionnée tout à l'heure, que la Gemara, elle parle principalement là-bas du Khatan et pas de la Kala. En tout état de cause, la coutume Sfarad la plus répandue, c'est que le Khatan et la Kala, ils ne jeûnent pas. Maintenant, si un Khatan ou une Kala veulent jeûner, ils ont tout à fait le droit, mais il faut faire attention, parce que ça serait dommage que le mariage il soit gâché à cause de ce jeûne-là. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui, à peine, ils savent qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne, ça fait déjà 3 semaines qu'ils ont mal à la tête. Le matin, ils se lèvent, ils ne peuvent pas commencer leur journée sans leur café au lait. Ce serait dommage que le jour du mariage, la femme, la Kala, elle soit toute la journée stressée. Et parfois, il y a des cas vraiment où, juste avant d'arriver à la choupa, la Kala, elle est presque sur le point de s'évanouir. C'est dommage. Donc, essayons, Be'ezrat Hashem, de réfléchir bien. Est-ce que nous, on a les forces de le faire? Est-ce que c'est en été ou en hiver? Si c'est en hiver et que le mariage, il est tôt et que la choupa, elle est assez tôt, mais quand c'est en été, tu te maries tard et compagnie, ça peut être un petit peu embêtant. En tous les cas, ça, c'était ce sujet-là. Donc, à nouveau, les Ashkénazes, ils y tiennent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dispenser les Ashkénazim qui ont besoin d'être dispensés, mais ils y tiennent. Les Sfaradim, ils n'y tiennent pas particulièrement, et surtout en Israël. Deuxième sujet, jusqu'à quelle heure il faut jeûner? Ça veut dire, je vous donne 2 cas de figure, et vous me dites ce que vous en pensez. D'accord? Du coup, c'est aux Ashkénazes, ça. Pour les Ashkénazes ou pour les Sfarad qui veulent jeûner. Ok. Jusqu'à quelle heure on doit jeûner? Donc je prends 2 cas de figure, et vous me dites ce que vous en pensez. Premier cas de figure, la choupa, on est en hiver. La nuit, elle tombe à 5 heures, et la choupa, elle est à 7 heures. Est-ce que le khatan et la kala, on leur dira de jeûner jusqu'à après la choupa, ou est-ce qu'on leur dira que dès que la nuit est tombée, khalas, le jeûne, il est terminé, et puis voilà. Première question. Deuxième question, le cas inverse. Il se marie en été. La choupa, elle a lieu à 6 heures. À 6h30, la choupa est terminée, mais il fait encore jour. Il fera nuit dans une demi-heure. Avec les retards des calottes, en général, ça arrive rarement, ce genre de choses. Mais disons que ça arrive. Dans ces 2 cas de figure, jusqu'à quelle heure on demande de jeûner? Alors, Bechavod, Rivka. Après la coupa, non? Je pense Oui, que c'est pas après la coupa, c'est je pense que deuxième cadre pour l'été, dès que la coupa est terminée, elle a le droit de manger. Parce qu'elle a fini, quoi. Bien qu'il fait jour? Bien qu'il fait
C'est pas un vrai jeûne. C'est jeûne jusqu'au mariage. Ok. À Kippour aussi, Hachem, je jeûne jusqu'à Mincha. Donc, tout pendant Non, c'est vrai, Kippour, il termine Kippour à Satan Kravim. Là, on termine le mariage au moment où elle est. Ah. Où elle est le coup d'échelle, Au quoi. moment où elle a reçu la bague. Ok. On est toujours en retard pour les footballs. Mais... D'accord, mais venez, on... Ouais. Désolée. Ah, je peux dire Oui. En fait, je pense qu'en vérité, c'est après la coupa. Pourquoi? Parce que les raisons, en fait, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il efface nos fautes. Et donc, en fait, on fait un jeûne pour la capara, ok? Donc, en fait, Hachem, il va effacer nos fautes à partir du moment où on va passer sur la coupa et que la personne sera mécoudée chez, ok? Ça, c'est qu'elle arrive qu'à ça. Elle avait dit ça. Et en fait, de peur qu'ils deviennent saouls, il a l'impression c'est que de peur qu'ils deviennent saouls, qu'ils disent qu'ils ne soient pas consentants et tout. Alors là, maintenant, on a passé tous ces moments-là. Donc maintenant qu'ils ont dit oui et tout, et que tout va bien, maintenant, il n'y a aucun problème qu'ils puissent... Ok. C'est pas une raison pour se saouler. Après, genre, C'est pas une raison pour se saouler après. Non, Ouais. C'est pas une raison pour refaire des avérotes après non plus. Donc du coup, je pense que ça peut être une des raisons. Très bien. Oh, très bien, voilà. Sarah, elle est habituée à mes cours. Elle sait que moi, quand je donne 2 raisons, j'aime bien qu'on jongle avec les raisons. Alors regardez, le prix Megadim, l'un des grands poskim, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, ça va dépendre de ces 2 raisons. Si la raison, c'est parce que c'est comme Kippour, il faut jeûner, eh ben, il dit pas exactement comme vous là. Lui, il dit un jeûne, c'est jusqu'à Tzat Kochavim. Quand quelqu'un il dit je vais jeûner demain, c'est jusqu'à Tzat Kochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. Donc si c'est ça la raison, il faut attendre la sortie des étoiles, peu importe la choupa avant, la choupa après. C'est même si la choupa elle est après, sortie des étoiles, tu manges. Et si tu as fini la choupa et qu'il n'y a pas encore la sortie des étoiles, tu continues à jeûner. Un peu restera pour le mariage, mais qu'est-ce que tu veux faire? Si par contre tu dis que la raison c'est ne pas être sous... Alors dans le cas où la choupa est terminée, même s'il fait encore jour, ça y est, la choupa elle s'est bien passée, Baruch Hashem, j'étais pas sous, j'étais conscient, et voilà. Si la raison c'est de ne pas être sous, et que on est en hiver, et que la sortie des étoiles est passée, mais qu'il y a encore 3 heures avant la choupa, j'aurais pas le droit de manger pendant ces 3 heures-là, puisqu'il faut que je sois pas sous. À la Chal et Maaseh, je vous rassure, la plupart des décisionnaires, ils disent, on prend la Kula dans les 2 sens. Ça veut dire, dans les 2 cas, on est le plus cool possible et imaginable. Donc, résumé, dans le cas où on est par exemple en hiver, il fait nuit à 5 heures et la choupa, elle est à 7 heures, on autorise en général au khatan et à la kala à 5 heures de manger et de boire, pas de la vodka. D'accord? De boire des boissons pas alcoolisées. Dans le cas inverse, où la choupa, elle est en... C'était quoi le premier cas dont j'ai parlé? Du coup, là, vous avez parlé en hiver, la réponse. La choupa commence à 17h et je crois que le buffet est à 19h. Là, très bien. Très bien. Et maintenant, on parle du deuxième cas, c'est quoi? En été, la choupa, elle est à 7h. En été, la choupa, elle est à 7h, elle est tombée de la nuit, elle est à 9h. Après la choupa, on autorise à manger et à boire. Très bien. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point. Mais après, le petit récap du coup. quand il faut qu'il touche leur Quoi? J'ai pas. pas compris en fait du coup la solution finale dans tout ça. Non, c'est qu'on est Mekel. Ça veut dire C'est flexible, c'est pas... Voilà. Dans ce truc-là, c'est assez flexible. Très bien. Ok. Ça veut dire on attend que l'une des 2 raisons soit accomplie. Dès que l'une des 2 raisons est accomplie, c'est fini. Les 2 raisons c'était... L'une, c'était parce que c'est Yom Kippour. L'autre, c'était parce que il faut Attends, ne pas être sous. Oui, parce qu'il faut ne pas être sous. Sous la choupa. Mais alors, comment elle fait la kala pour boire l'eau qui douche? La kala? Eh ouais. Bon, alors d'abord, Et le khatan aussi? ouais, alors en général, la kala, elle boit qu'une toute petite goutte. Ouais, d'accord, mais elle a bu quand même. Bon, très bonne question. Comment on peut faire donner à la kala à boire? Encore la birkat à... Attendez une seconde, comment ça marche? Faut dire que c'est un jeûne volontaire quand même. Enfin, C'est séparable, oui. Quand il fait mes coups d'échelle, automatiquement elle doit boire l'eau qui douche. Ça va, c'était séparable, tranquille. ouais. Ouf, il faut que je sorte. Tav, on continue. Maintenant, quels sont les jours où quand on se marie, même les Ashkenazim, ils ne jeûnent pas? C'est les jours durant lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Il y a des jours où en principe, on n'a pas le droit de jeûner. Par exemple, quelqu'un qui dirait à Pourri, moi j'ai envie de jeûner. On lui autorise ou pas? Non.
Alors si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, il se marierait ou le Yudet ou le Tetvav, d'accord? Peu importe où il habite lui, s'il est à Yerushalayim ou ailleurs. Yudalet et Tetvav, c'est des dates où on ne jeûne pas. Hanouka, tous les jours de Hanouka, ça arrive plein de fois qu'il y a des mariages pendant Hanouka. Tous les jours de Hanouka, la Kala, le Khatan, ils ne jeûnent pas. Tout Béav, on ne jeûne pas. Tout Bishvat, on ne jeûne pas. Et les jours de Rosh Chodesh, on ne jeûne pas non plus. Donc si vous voulez vous marier un jour où vous n'aurez pas besoin de jeûner, que vous soyez Sfarad ou Ashkenaz, mariez-vous à l'une de ces dates et comme ça vous n'avez pas besoin de jeûner. C'est quoi Yudalet, vous avez dit? La toute première date? Ah, Purim. Non, alors juste après, vous avez Tout dit- Bishvat, tout Béav, Hanouka et Rosh Chodesh. Il n'y a qu'un Rosh Chodesh où c'est permis de jeûner, c'est Rosh Chodesh Nissan, parce que c'est le jour où les enfants de Aaron sont décédés. Donc ce jour-là, on a le droit de jeûner. Il y en a qui veulent dire que c'est uniquement pour ceux qui chaque année jeûnent, en l'occasion des enfants de Aaron. Et l'autre qui disent non, même si tu jeûnes jamais, mais là, t'es Khatan Kala, le jour de Rosh Chodesh Nissan, tu auras le droit. Maintenant, il y a des jours où c'est une marloquette à poskim, est-ce qu'on a le droit de jeûner ou pas? Je vous l'ai dit quand même pour qu'on ait tout dit. Tout le mois de Nissan, vous savez que tout le mois de Nissan, on ne dit pas et Hanoun. Pas que Pessah, tout le mois de Nissan. Donc si quelqu'un il se marie pendant tout le mois de Nissan, il y en a qui disent qu'il a le droit de jeûner, d'autres qui disent qu'il n'a pas le droit de jeûner. Le jour de l'Akba Omer, celui qui se marie à l'Akba Omer, il y en a qui disent qu'il a le droit de jeûner, d'autres qui disent qu'il n'a pas le droit de jeûner. De Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Shavuot, c'est des jours où on ne dit pas les Tachanoun, et ben il y en a qui disent qu'on a le droit de jeûner, d'autres qui disent qu'on n'a pas le droit de jeûner. C'est-à-dire tous les dates que j'ai dit au début, on n'a pas le droit de jeûner. Ça c'est une marloquette. Et un truc intéressant, ça vous allez aimer, c'est rare, écoutez bien, un truc intéressant, entre Yom Kippour et Sukkot. Les quelques jours qui sont entre Yom Kippour et Sukkot, vous vous mariez entre ces jours-là. Joli, non? Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de gens au mariage, parce que les gens ils sont tous occupés à acheter leur étrog et leur machin, mais Bezrat Hashem, ils viendront en votre honneur. Est-ce qu'on doit jeûner ou pas? Bah non, parce qu'on a été truqués de nos fautes aussi. Oh, je vous ai dit que c'est Rachel allait aimer. Je vous ai dit que c'est Rachel allait aimer. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y a un rav qui s'appelle le Maté Ephraim, et il dit quelque chose de très joli. Il dit, à Yom Kippour, toutes tes fautes, elles ont été expiées. La vérité, moi, je l'aurais pas trouvé, moi, c'est rare. Ah ouais? Ouais. À Kippour, les fautes, elles ont été expiées. Et le Midrash, il dit que quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il recommence à compter nos fautes? À Sukkot, le premier jour de Sukkot. Jusque-là, Hachem, il ne compte pas les fautes. À propos du Tetvav du mois de Tishrei, du jour de Sukkot, on dit Rishon ou Lachem, Rishon les minyan avonot. D'accord? Donc, tu te maries dans cette période-là, tu n'as pas de faute, qu'est-ce que tu as besoin d'expier? Tu n'as pas de faute. Simplement, il faudra faire attention à ce qu'il ne boit pas quoi? De vodka. Pourquoi j'ai pas dit qu'il ne boit pas de bourra? J'ai déjà vu un Ashkenaz boire de la bourra. D'accord? C'est que les Ashkenaz qui jeûnent. Très bien. Ça, c'était quelques points techniques pour les gens qui se marieraient pendant cette période-là. Je continue. Est-ce qu'il faut recevoir ce jeûne? Vous savez que quand vous voulez recevoir un jeûne sur vous, imaginez par exemple, vous vous dites demain je veux jeûner. Comme ça, vous avez envie de jeûner, vous avez une bonne raison, vous voulez jeûner en l'honneur de quelque chose. Eh bien, il y a une halakha. C'est que ce jeûne-là, qui n'est pas un jeûne collectif, qui n'est pas un jeûne obligé, il faut le recevoir sur soi à mincha. Ça veut dire que si vous voulez jeûner demain, aujourd'hui à mincha, donc c'est déjà trop tard, c'est grillé pour demain, aujourd'hui à mincha, il aurait fallu dire un noussar, un texte qui figure dans les Sidurim, dans lequel on dit « Je m'engage à prendre sur moi le jeûne demain ». Et si par exemple, c'est dans la nuit, on a fait un rêve qui entraîne qu'on doit jeûner le lendemain. Voilà, alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, ça les poskim ils disent que dès qu'on se réveille, on commence le jeûne bien qu'on ne l'a pas reçu la veille. Exactement. Ça c'est dans le livre du lever et du coucher. Mais en général, quand tu veux faire un jeûne facultatif, il faut le recevoir sur soi. Question, est-ce que ce jeûne-là t'es obligé? Et c'est très grave, parce que si tu n'as pas reçu ce jeûne sur toi, que le lendemain tu jeûnes, c'est un peu de la perte de temps, quoi. La perte de poids aussi. Mais pas forcément une perte de faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Les poskim, ils disent que c'est pas obligé de le recevoir sur soi. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, les Ashkenazim, c'est leur coutume à eux de jeûner. Donc comme c'est leur coutume, si je me marie demain, c'est sûr que demain je jeûne. C'est pas comme un jeûne facultatif, demain Chirel elle décide de jeûner. Pourquoi? Comme ça. Là, il y a une bonne raison. La bonne raison, c'est que tu te maries demain, donc tu jeûnes. Donc les poskim, ils disent que quand est-ce qu'on doit recevoir sur soi? Quand c'est quelque chose qui n'est pas obligé. Mais là, c'est un peu comme obligé, puisque tu as la coutume de le faire. Et en dehors de ça,
très souvent, comme on a dit, on ne finit pas le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Quand la shkia est en journée, oui, eh ben, on ne fait pas le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Pas la shkia, quand la choupa est en journée, juste après la choupa, alors qu'il fait encore jour, on peut. Donc tu ne vas pas recevoir sur toi le jeûne, alors que tu ne vas pas jeûner toute la journée. Mais si quelqu'un est sfarad, d'accord, et qui compte jeûner toute la journée, pourquoi j'ai dit s'il est sfarad? Parce qu'il n'y a pas d'obligation. Il a fait, pour lui il n'y a pas d'obligation, donc ne dis pas par défaut on imagine qu'il avait, non, les sfaradim ils ne jeûnent pas. Donc s'il est sfarad et qu'il veut jeûner ou qu'elle veut jeûner, et qu'ils vont jeûner jusqu'à la fin de la journée, alors là, le conseil qu'on leur donne, c'est à la fin de la tfila, au moment du Yul Ratson, on dit à la personne de dire le texte pour recevoir le jeûne sur elle. Donc avec les 6, je finirai pas cette Kochavim. Non, je parle du cas où elle veut jeûner jusqu'à Tzetek Kochavim. Et si elle veut pas de jeûner après. Alors qu'elle dise pas cette phrase-là. Maintenant, je continue. Dans la tfila, donc la tfila du jeûne, pour quelqu'un qui jeûne, à Shacharit, à Mincha, en général quand on jeûne, même un jeûne particulier, qu'est-ce qu'on dit en plein milieu de la Hamida? Anenu. Anenu Hashem, Meyom Ta'etazeh, Kivet Sarah Gedolachnu. On dit le texte, d'accord? Question. Un khatan ou une kala qui déciderait de jeûner le jour de leur choupa, est-ce qu'ils font ce texte de Anenu? Pourquoi pas? Alors très bien. Alors les poskim ils disent qu'on doit le dire. Pourquoi pas comme vous dites? Simplement, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention dans ce texte-là et qui ne sont pas forcément valables dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on dit dans ce texte-là? On dit Anenu Hashem Anenu Beyom Tsom Ata'anit Azeh. En ce jour de jeûne. Si quelqu'un sait qu'il va jeûner que jusqu'à avant la tombée de la nuit, il ne peut pas dire Tsom Ata'anit. Ce n'est pas un Tsom Ta'anit. La définition d'un Tsom, c'est un Tsom du matin jusqu'au soir. N'est-ce pas? Donc lui, s'il compte. Donc une kala par exemple qui jeûne jusqu'à 6 heures, après à 6 heures c'est fini, la choupa elle est faite. Donc elle dira Anenu Hashem Anenu Bayom Azeh, sans dire Bayom Tsom Ata'anit Azeh. D'accord? C'est des petits détails, des petits détails que malgré tout c'est intéressant. Maintenant il vient le Rav Auerbach et il dit quelque chose de très intéressant. Dans ce texte-là qu'on dit les jours de jeûne, il y a un très grand bug pour le jour de la choupa. Qu'est-ce qu'on dit dans le texte? Anenu Hashem Anenu Bayom Tsom Ata'anit Azeh Ki Betsara Gedola Anachnu. Nous trouvons dans une grande souffrance. Le jour du mariage, c'est pas un jour de grande souffrance. D'accord? Donc le Rav Auerbach, il dit, ces mots-là, il ne faut pas les dire. Ça, c'est des mots qu'on dit des jours de jeûne. Le jour où le Beth Amikdash a été détruit, tu peux dire que c'est un jour de grande souffrance. Le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est un jour de souffrance. Le jour où tu as été Esther, tu peux dire que c'est un jour de souffrance, parce que c'est un jour où Esther, elle était vraiment en souffrance, donc tu te mets à sa place. C'est un jour de souffrance. Mais le jour de la choupa, ce n'est pas un jour de souffrance. Évidemment, il dit le Rav Auerbach, on parle d'un cas où la fille se marie avec quelqu'un qui a perdu sa mère depuis longtemps. Avec la belle-mère, ça. Hein? C'est avec la belle-mère, ça. Voilà, c'est une blague de belle-mère. Et c'est aussi dans le cas où elle ne se marie pas avec un Marocain. Si elle se marie avec un Marocain, elle peut dire ça. C'était une blague, mais on continue. Maintenant, le Shla et le Kerem Shlomo, ils disent quelque chose de très intéressant. Ça, vous en avez toutes entendu parler, et les gens, ils ne savent pas si c'est vrai, si c'est faux et comment. Il y a beaucoup de gens qui disent que le jour de la choupa, on doit dire à Mincha, qui précède la choupa, le même Mincha que le Mincha qu'on fait la veille de Yom Kippour. Vous avez déjà entendu cette coutume? La veille de Yom Kippour, le Mincha, il est un peu plus long que d'habitude. Parce que dans la Hamida, on fait un vidouille. On fait un vidouille, on dit Hachem, Hachem pardonne-nous, on fait un vidouille. Pourquoi à Mincha, la veille de Kippour, on fait un vidouille dans la Hamida? Alors les Chachamim, ils expliquent. Ils disent comme ça, même si jamais après quand tu fais ton repas, Chas Shalom, si tu meurs avant Kippour, au moins tu auras déjà demandé pardon à Hachem. En tout état de cause, la veille de Kippour, il y a un vidouille, une fila, une Hamida très particulière. Vient le Kerem Shlomo et le Shla Akadosh, et ils disent, pour le mariage, c'est pareil. Puisque le jour du mariage, Hachem va t'expier tes fautes, donc c'est un peu comme Yom Kippour. Alors le mincha qui précède, fait le vidouille, il demande pardon à Hachem. Oui? Donc ça, c'est une coutume qui existe, c'est une coutume très sérieuse, et c'est une coutume qu'en général, les gens ils recommandent de faire. Le jour du mariage, au moment où vous allez faire mincha, sortez votre marzor de Kippour, prenez le mincha de Erev Yom Kippourim, et lisez tout le texte qui est écrit là-bas dans la Hamida. Le Rav Ovadia, il réagit à ce moment-là. À votre avis, qu'est-ce qu'il dit?
Voilà, très bien. Le Rav Ovadia, il dit, les Ashkenazim, qui quoi, qui ont l'habitude de jeûner, alors ça va bien, c'est l'atmosphère Ramma. Après, il se marie au Ramada. D'accord? L'atmosphère Ramma, ok, qu'est-ce que tu veux faire? Ils jeûnent, ils pleurent, ils font le vidouille et tout, ok. Mais les Sfaradim qui n'ont pas l'habitude de jeûner, comme elle dit Rivka très justement, pourquoi? Parce que c'est un jour de Yom Tov. Quel rapport avec le vidouille? Pourquoi tu fais le vidouille? Comme ça, dit le Rav Ovadia. Mais en pratique, il faut savoir que pas mal de poskim disent au Rav Ovadia, mais quel rapport? Quel rapport? Hachem va te pardonner tes fautes, tu jeûnes pas parce que c'est fatigant de jeûner, tu jeûnes pas parce que jeûner c'est quand même embêtant, mais qu'est-ce que tu as à perdre à faire un vidouille? Qu'est-ce que tu as à perdre? Ok? Donc les poskim, la plupart des poskim, même aux Sfaradim, ils disent on peut faire. Rav Ovadia lui dit de ne pas faire, mais la plupart des poskim ils disent qu'on peut faire et on n'a rien à perdre a priori à faire. Au passage, le Rav Auerbach il dit, imagine que c'est un jour où on ne dit pas et Hanoun. Par exemple, tu te maries l'Akba Omer. Tu te maries un jour un jour où on peut jeûner, mais on ne dit pas et Hanoun. D'accord? On avait donné des exemples tout à l'heure, vous vous rappelez? C'est quoi les exemples? Par exemple, le mois de Nissan. Tout le mois de Nissan, on ne dit pas et Hanoun. On a le droit de jeûner, pour beaucoup de poskim en tous les cas. Donc, le Rav Auerbach, il dit, tu peux faire le vidouille. Et même si toi, pour une raison ou pour une autre, tu ne jeûnes pas, tu peux quand même faire le vidouille. C'est-à-dire, tu vois que même un jour où en général, on ne dit pas le vidouille, toi, en tant que kala, en tant que khatan qui veut obtenir expiation de tes fautes, tu peux le faire. Ok? Moi, personnellement, je l'ai fait avant mon mariage. Et je recommande aux gens qui veulent le faire de faire. Ceux qui ont oublié leur marzor à la maison, ben, tant pis. Tov. Maintenant, j'aimerais terminer avec encore quelques petites choses importantes à savoir pour le jour du mariage. Et après, ce qui était prévu, c'est qu'on parle du mariage lui-même, qui est le Rav qui est apte à pouvoir marier, qui sont les témoins. Mais on parlera, Bezrat Hashem, de ça dans longtemps, après avoir fait la cache-route ou à un autre moment. En tous les cas, là, on parle du jour du mariage. Du coup, on finit le truc du mariage et après on fait la cache-route. Aujourd'hui, non. Non, il y a encore pas mal de sujets. Alors, Bechavot, c'est pas grave. On va parler maintenant juste du jour du mariage. Quelques comportements qui concernent le jour du mariage. Est-ce que vous vous rappelez du jour de Kippour? Le jour de Kippour, il y avait une grande marloquette à Poskim. Une marloquette, excusez-moi, c'est une erreur même de dire à Poskim, une marloquette Tanaïm. Est-ce que le jour de Kippour, il expie tout le monde? Ou est-ce qu'il expie que les gens qui ont fait Teshuvah? Vous vous rappelez? La halakha a été tranchée que ça explique que les gens qui ont fait Teshuvah. C'est-à-dire que si quelqu'un il arrive à Kippour et il dit Hachem, moi je ne fais pas mon vidouille, moi je ne fais pas la Teshuvah, moi je me moque de toi, ben, le Kippour, aussi grandiose soit-il ce jour-là, aussi magique soit-il, le jour de Kippour il ne peut rien faire. Il y a des Tanaïm qui disent si, Aïtsumo shel yom mechaper, Kippour est passé, t'es propre. Mais c'est pas comme ça qu'on est posek. Viens, Reb Shlomo Zalman Auerbach, et il dit, puisqu'on dit que le mariage c'est considéré comme Kippour, comprenez bien, tout le monde est d'accord que le mariage c'est comme Kippour. Ça, tout le monde est d'accord. Quand on a tout à l'heure parlé du fait d'être sous ou pas, c'est pas qu'il y en a qui disent que le mariage c'est pas mechaper les fautes. C'est qu'il y en a qui disent que la raison pour laquelle on a demandé de jeûner, c'est parce qu'il ne faut pas être sous. Mais tout le monde est d'accord que le mariage, le mariage c'est mechaper les fautes du khatan et de la kala. Du khatan en tous les cas, comme c'est écrit explicitement. Donc, puisqu'on dit que le jour de Kippour il expie les fautes et que le mariage c'est un peu comme le jour de Kippour, donc il y a une condition sine qua non, c'est quoi? C'est qu'on ait fait Teshuvah. Donc les poskim, ils recommandent, le Rav Auerbach en particulier, vivement, le khatan et la kala, le jour du mariage, en dehors de toutes les préparations, de tous les préparatifs, de tous les artifices qui sont tout autour, des photos et de tout ça, de prendre un moment, de se poser sans le téléphone pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'il faut, s'asseoir, faire un petit cheshbon nefesh, adresser quelques mots de pardon à Kadosh Baruch Hu, demander à Hachem pardon pour toutes les fautes qu'on a pu commettre dans notre existence, et se calmer, et que tout aille bien. Et si vos parents ils sont stressés ce jour-là, eh ben vous leur direz qu'ils ont qu'un jeûner eux, comme ça au moins, ils vous laisseront tranquilles, vous aurez le droit de vous reposer et de parler à Hachem pendant un quart d'heure, 20 minutes, et de... D'accord? C'est important, c'est dommage. Ça serait... Un moment tous les deux. Hein? Un moment tous les deux, le mari à la fin, enfin le futur mari. Non, pas ensemble. Ah, je me disais. Chacun dans son coin. Ah, je me
dit non, genre. Tu sais, hier j'ai dit sur toi, ma mère, un gros lachonara. D'accord? Non, ça vous le direz dans le Cheder Yichud. Ça commence bien. Hein. Tov, en tout état de cause, pourquoi je vous disais tout ça? Pour vous dire que c'est un très grand jour et ça serait dommage de passer à côté. C'est une expérience et un mérite qu'on a, Bezrat Hashem, une fois dans sa vie, de pouvoir avoir une expiation hors Kippour. Kippour, une fois par an, on a cette occasion, c'est trop peu, mais c'est comme ça qu'Hachem a décidé, c'est que c'est la bonne chose. Mais à part ça, on a le droit une fois, donc il faut saisir cette occasion. Mais nous, on n'a pas apparemment. Hein? Non, ça marche pas sur les femmes. Non? Vous avez ces questions-là. Je vous ai dit que la Gemara, elle parle de l'homme, mais que le Rav de Boutacht, il dit que les femmes, comme elles aussi, elles ont une part aussi importante que l'homme, c'est sûr qu'elles aussi, elles ont droit à la kapara. Donc ne retenez pas que les questions, surtout quand c'est Rema, retenez aussi les réponses. D'accord? Une fois, quelqu'un me dit ouais, ma femme, elle m'a saoulé et tout, machin, j'ai envie de divorcer. Je lui dis, mais il y a écrit que quand quelqu'un il divorce, le misbéach, il est mori de maot, l'autel des sacrifices, il pleure. Je lui dis, tu vas pas divorcer, quoi, Stam, pour une petite bêtise, tu vas divorcer. Hachem, il va pleurer, tu vas pas divorcer. Alors il dit, mais d'accord, mais pourquoi tu me maudis? Je vais divorcer, je vais me remarier. Je lui dis, ok, mais le misbéach, il a pleuré en attendant. Il me dit, mais c'est pas grave, quand je me remarie, Hachem, il efface toutes les fautes. Faut pas faire ça. Tranquille, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Il faut qu'on... Le mariage pour Sheba. Pourquoi? Pour Sheba, ils vont, comme ils vont faire les courses, ils vont. Ouais, voilà, ils se marient pour pouvoir avoir les fautes expiées. Non, elle se marie pour avoir les cadeaux, les sous. Oh, Dieu, mais faut quand même investir dans le mariage. Hein. Non, faut pas. Je crois qu'on risque de traumatiser Anna. Non, elle, J'aime pas le mariage. non, bah, au prochain, mes enfants, ils se sont bien mariés et regarde, ils sont encore. Hein. Il y en a un qui a 7 enfants, l'autre il a 5 enfants. Hein. Non, ça va. 5 poissons. Je te promets que ça va. Maintenant, le khatan, il a la coutume dans beaucoup d'endroits, et c'est ce qu'on recommande. C'est pas dire que vous devez dire à votre khatan de le faire, mais s'il y a des khatanim qui m'écoutent dans ce cours, si déjà on a parlé de ça, il y a une coutume qui consiste à aller au mikvé la veille du mariage, et l'état d'esprit c'est le même. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit de tchouva, un état d'esprit de pureté, de purification, de sainteté. Tout ce qui va pouvoir contribuer à augmenter la sainteté et à pouvoir accéder au mariage dans la Gdusha et dans la Tahara, c'est la chose la meilleure et la plus extraordinaire. Donc le khatan, on lui dit, on sait que l'une des vertus du mikvé, c'est de purifier de toutes les pertes de Zera Levatala qu'il aurait pu avoir, de purifier d'une façon générale. Maintenant, pourquoi la Kala, on ne lui dit pas d'aller? Bien sûr qu'on lui dit d'aller. 2-3 jours avant le mariage, si Bezrat Hashem, elle a réussi à se purifier, elle aussi, elle va au mikvé dans tous les cas. D'accord? Donc, on conseille d'aller au mikvé. Au passage, et ça, c'est très important pour moi de vous le dire, il y a beaucoup de khatan et de kala qui, au moment où ils viennent se marier, ils aimeraient faire les choses bien. Et faire les choses bien, ça veut dire faire séparer les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. À quel moment de la fin du mariage? À quel moment du mariage? Alors voilà, tout ce qu'on peut séparer, s'il y a des buffets, ben faire un buffet homme, un buffet femme, c'est extraordinaire. Je sais que dans beaucoup d'endroits, ils ne le font pas, parce que ça coûte un peu plus cher. Mais moi, je recommande de le faire. Et même si ça coûte plus cher, vous inquiétez pas, Hachem, il a la possibilité de nous payer ça. Mais le plus important, quand je parle de séparer, c'est l'assise. C'est évidemment les danses, mais l'assise aussi. L'assise qui soit séparée, c'est quelque chose de très important. Et très souvent, le khatan ou la kala me téléphone, ou téléphone à d'autres rabbanim, ça ne change rien. Et ils disent, nos parents, ils ne veulent pas, nos parents, ça les dérange. Parfois, il y en a qui me disent, mais non, mon père, il m'a dit, il va s'embêter le soir du mariage si maman n'est pas à côté de lui. Donc, je peux comprendre ces personnes-là qui ont peur de s'embêter le soir du mariage de leur fils s'ils ne sont pas à côté de leur femme, mais la question, elle est trop importante pour ne pas être posée. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'une part, souvent, c'est les parents qui payent le mariage, souvent. Et malgré tout, ils ont le droit de ne pas s'ennuyer le soir du mariage avec tout ce qu'ils ont dépensé. Mais d'autre part, c'est le mariage du couple qui est en jeu, là. C'est une seudat mitzvah. Maintenant, il y a des poskim qui disent que quand on fait une seudat mitzvah le soir du mariage et que c'est mélangé, on ne dit même pas dans le zimun shasimcha bimono, parce que ce n'est pas une vraie simcha. Ce n'est pas une vraie simcha si c'est mélangé, qu'il y a des tas de avérotes qui sont commises. Donc, les maaseh, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas?
Mais dans ce genre de cas, on fait le maximum pour essayer gentiment de convaincre les parents. Je sais que le Rav Ovadia lui-même, parfois, il passait des minutes entières à parler aux parents et les convaincre que ça ne vaut pas le coup de faire mélanger, qu'il faut absolument séparer, et que c'est important de séparer, etc. En particulier les danses. En particulier les danses. C'est important qu'elles soient complètement séparées du début jusqu'à la fin, sans aucune exception. Maintenant, si les parents ne veulent pas, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'il y a le Rav Moshe Feinstein qui autorise, si les tables sont un peu séparées, qui autorise, excusez-moi, même si les tables ne sont pas séparées, qui autorise de faire ensemble. Il y a un Rav Moshe Feinstein qui dit ça. Mais vous êtes d'accord que la plupart des poskim, ils ne sont pas du tout pour ça. Et la plupart des poskim, ils disent que non. Maintenant, comme je viens de vous dire, le premier jour du mariage, on commence le mariage. Sur quelle base on commence le mariage? Est-ce qu'on commence sur des bases de sainteté ou sur des bases d'impureté? Maintenant, qu'on le veuille ou non, vous avez une table. Le soir du mariage, les femmes, elles sont généralement très bien habillées. Elles sont très bien coiffées, en tous les cas, elles essayent de l'être. Et vous avez des hommes avec des femmes, les uns en face de l'autre. Comment tu veux, en plus il y a du vin à table, qui dit vin dit tout type d'autre chose, comment tu veux que les hommes, ils ne déposent pas leurs yeux sur une autre femme? Il y a peut-être des hommes qui sont des tzadikim, qui sont Baba Saleh. Baba Saleh, il ne se serait jamais assis une table pareille, mais il y a peut-être des hommes Baba Saleh qui sont capables de s'asseoir là-bas et de regarder aucune femme. Mais vous êtes d'accord que c'est difficile. Maintenant, quand un homme, il regarde une femme mariée et qui profite de sa beauté, c'est un histoire de Horaïta, ça vous le savez. Un homme qui regarde une femme mariée avec l'intention de profiter de sa beauté, c'est un Issour de Horaïta, même si elle est bien habillée. C'est un Issour de Horaïta. Si elle est mal habillée, c'est aussi un Issour de Horaïta. Vous comprenez? Et si elle est moche, c'est aussi un Issour de Rabbanan, s'il a la kavana de profiter. Donc, on est certain dans un mariage comme ça, je ne parle même pas des danses, on est certain qu'il y aura des centaines de Issour de Horaïta. Les hommes mariés, peut-être qu'ils n'oseront pas regarder la femme d'en face parce qu'ils ont leur femme à côté, mais les jeunes hommes qui sont à des tables, il y a des jeunes filles en face. C'est un vrai problème, un vrai, de vrai problème. Donc, si on est conscient du problème,